Seigneur, lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Seigneur, ne me reprends pas dans ta fureur, et ne me châtie pas dans ta colère. Aie pitié de moi, Seigneur, car je languis de faiblesse. Guéris-moi, Seigneur, parce que le trouble m'a saisi jusqu'au bout de mes os. Mon âme est toute troublée. Mais toi, Seigneur, jusqu'à quand différeras-tu? Seigneur, tourne-toi vers moi et délivre mon âme. Sauve-moi à cause de ta miséricorde, car nul dans la mort ne se souvient de toi. Qui publiera ta louange dans le sépulcre? Je me suis épuisé à force de gémir. J'ai baigné chaque nuit mon lit de mes pleurs. J'ai arrosé ma couche de mes larmes. Mon œil a été troublé de fureur. J'ai vieilli au milieu de tous mes ennemis. Retire-toi de moi, toi qui commets l'iniquité, car le Seigneur a exaucé la voix de mes pleurs. Le Seigneur a exaucé ma supplication. Le Seigneur a reçu ma prière. Que tous mes ennemis rougissent et soient saisis d'étonnement. Qu'ils retournent en arrière et soient couverts de honte. Ô Seigneur Jésus-Christ, médecin des âmes et des corps, que ta présence soit toujours avec moi, afin que cette maladie serve à la manifestation de ta gloire et au salut de mon âme. Pardonne-moi tous mes nombreux péchés et mon manque d'amour envers toi. Fais que je fixe mes pensées sur tes grandes souffrances sur la croix, que je puisse apprendre de toi le courage et la patience, l'humilité et l'amour, et par-dessus tout, la véritable soumission à la volonté du Père, afin que, retrouvant la santé autant que tu jugeras opportun, je puisse manifester ta louange en me consacrant à ton service. Accorde que, lorsque cette vie sera terminée, je puisse être trouvé digne d'hériter de la vie éternelle. Ô seul, toi seul, ô Christ, peux secourir promptement tes créatures. Nous t'en prions. Viens visiter ton serviteur malade. Délivre-le des souffrances et de l'excès de douleur. Relève-le pour qu'il te chante et te glorifie sans cesse par les prières. Ô Sauveur, qui releva de leur lit de douleur la belle-mère de Pierre, consumée par la fièvre ardente, et le paralytique porté sur son grabat. Viens aujourd'hui visiter et guérir, dans ta compassion infinie, ton serviteur, atteint dans sa chair, car rien ne t'est impossible. Toi qui seul portes les souffrances et les maladies de tous les hommes, en ta grande miséricorde. Médecin des âmes et des corps, c'est d'un cœur contrit, mais plein d'espoir, que nous te clamons. Guéris les douleurs, porte remède aux souffrances spirituelles et corporelles de ton serviteur. Pardonne-lui dans ta miséricorde toute faute volontaire et involontaire, et relève-le bientôt de sa maladie. Nous t'en prions, écoute et prends pitié. Toi qui ne désires pas la mort du pécheur, mais qu'il se convertisse et qu'il vive, épargne et prends en pitié ton serviteur. Dieu de miséricorde, chasse les douleurs, éloigne toute souffrance et maladie. Étends ta main puissante, et comme jadis la fille de Jaïrus, relève-le de son lit de douleur, et fais-lui
recouvrer la vie. Nous t'en prions. Écoute et prends pitié. Nous te prions encore, Seigneur, très miséricordieux, comme tu as agréé les larmes d'Ézéchias, le repentir de Manassé, la pénitence des Ninivites et la confession de David. Et bien vite, tu leur as fait miséricorde. Agrée aussi la prière que nous t'adressons dans l'effusion de notre cœur. Roi de toute bonté, dans la clémence, fais miséricorde à ton serviteur malade et rends-lui la santé. Nous t'en prions de tout cœur, source de vie et d'immortalité. Écoute et prends pitié. Père Saint, médecin des âmes et des corps, toi qui as envoyé ton Fils, seul engendré, notre Seigneur Jésus-Christ, pour guérir toute maladie et nous délivrer de la mort. Guéris aussi ton serviteur de son infirmité corporelle, spirituelle, par la grâce de ton Christ, et vivifie-le selon ton bon plaisir, pour qu'il te rende en bonne œuvre l'action de grâce qui t'est due. Seigneur qui est Dieu comme toi, Adonai éternel créateur, toi qui donnes la vie et qui la reprends selon ta bonne volonté. Ainsi, nul n'est pareil à tes très saints noms. S'il y a une chose que je désire avec ardeur, c'est celle de t'aimer et de sanctifier ton très saint nom. Je veux t'aimer, je veux te sanctifier, je veux te glorifier jusqu'à ce que ma lampe s'éteigne. Mais en cette vie, je te demande de me faire don d'une santé rude, comme celle des oliviers de Bethléem. Augmentez mon effèche, augmentez mon échama et mon ouage, afin que l'air, le vent, l'eau, le feu et la terre me transcendent, m'assainissent et me guérissent de toute inconvalescence et de toutes les maladies potentielles cachées en mon être entier. Par Yahvé, par le Christ, je te le demande ainsi, Seigneur, toute ma vie, je chanterai la gloire de ton nom au reste des hommes. Dieu est ma force, je suis en Dieu et Dieu est en moi. Il est ma base inébranlable. Il s'est établi en moi afin de me garder en équilibre de corps et d'esprit. Il est mon fondement. Je suis sa base et son fondement. Je suis son autel, car à Bethel, il s'est établi. Je suis à devenir chaque jour sa source de lumière qui éclaire l'univers. Je suis Oliam, fait avec une lignée et une myéline éternelle. Je suis Osias, la puissance qui est capable de faire, de défaire. Je suis Zorobabel, la porte de Dieu. Je suis le rayonnement de Dieu. Je suis le temple du Seigneur. Je me sculpte chaque jour, car je suis de plus en plus en divin. Seigneur Dieu, Elohim Sabaoth, place-moi sur les ailes des nuages, où mon âme se réjouira de bonheur des cieux. Va, allège mon âme de fierté, de bonté, d'amour et de sanctification, car je veux percer les mystères étranges à mes yeux. Par Jésus, le super homme, par Jésus, le super être, par Jésus, l'âme bénie. Gratifie mon âme avec l'énergie qui vient de la respiration originelle. Bénissez-la, bénis-la des deux courants de l'âme principal, gardés par les deux colonnes divines, soutenant simplement, sempiternellement, ô Dieu, l'édifice de toute vie et de toute existence en de l'univers.
Charge à mon âme la force et le don de courir avec le vent, l'habileté de se diluer avec l'air, la dextérité de couler sans cesse, comme l'eau du Nil, et le privilège de s'enflammer d'énergie, d'éclairer les ténèbres et de réchauffer les cœurs froids. Mon idéal le plus précieux, c'est d'être divin, touché du doigt par l'Éternel et nourri de la substance qui a alimenté l'âme des messies et des prophètes. Envoie, Seigneur, les prophètes, Nathan et Samuel, moindre par Jésus, loin céleste, par David, loin divin, et par Roboam, loin des anges. Ainsi, au centre cosmique, mon âme chantera ta gloire. Elle contemplera ta face. Elle sanctifiera la candeur ineffable de Dieu. Avec les habitants des cieux, je serai uni. Je serai eux, et ils seront moi, dans l'harmonie inébranlable, dans l'harmonie inaltérable, régie du principe éternel du Dieu indivisible, insurmontable et égal à lui-même. Qui est comme Adonai El Shaddai, le Dieu des hommes qui a créé les humains avec force et amour. Il leur a donné la ressemblance et l'image en des anges. D'une portion de terre d'argile, il a donné forme à l'homme et lui a insufflé le souffle de la vie. Mystérieusement, Dieu a construit le corps de l'homme, vivant de cellules, de molécules, de protons, de neutrons et d'électrons. Ainsi, seul Dieu est Dieu comme lui-même. Mais Seigneur Dieu, daigne envoyer sans délai, par Jésus le Sauveur, tes forces célestes qui chargeront mon organisme entier des propriétés guérisseuses, positives, magnétisées, ionisées, iodées, des propriétés qui m'énergisent d'électricité, afin que mon corps devienne intégralement et potentiellement atomique. Je te le demande, Seigneur Dieu, Créateur des hommes, par Jésus, par le Christ et par tous les habitants des cieux. Augmente mon récepteur d'adrénergique amplifié par ta bonté, mon virilisme adrénal, et quand mon être pousse chaque jour des anticorps fortifiant mes hormones, mes globules, mes molécules et mes cellules. Je te le demande par celui qui est, par Raphaël, qui est comme l'Éternel Dieu Adonai, car l'Éternel, mon Créateur, reproduira les éléments cellulaires de mon sang en fortifiant mes myéloïdes progéniteurs, en fleurissant mes granulocytes, mes macrophages et les autres cellules de mon système immunitaire. Quelle que soit la phase du virus, qu'elles fondent et disparaissent sous le poids de la parole et du souffle inspiré des cieux, quelle que soit la maladie, coronavirus ou autre, quelle que soit la bactérie, rien ne résiste à la volonté de Dieu. Rien ne résiste au mystérieux nom de Jésus crucifié et devenu Dieu sauveur, omnipotent, omniscient et capable de tout. Ainsi je chanterai la gloire du Seigneur. Je chanterai la sainteté de son nom, car le Seigneur créateur renouvellera son système immunitaire, mon système immunitaire inné, dans son essence et dans sa nature adaptive et fonctionnelle, par la cohorte qui sanctifie Dieu, par Jésus qui l'a fait connaître, par Moïse qui a vu sa face et par Abraham, son ami fidèle. Oh Père, je te remercie. Comme a dit dans Job, chapitre 28, le verset 9, l'homme porte sa main sur le roc, il renverse les montagnes depuis la racine. C'est ainsi,
ce matin, à l'instant même, montagne de maladie, par la bonté de l'Éternel, je te renverse depuis la racine, au nom de Jésus. Montagne de maladie, par la bonté de l'Éternel, je te renverse depuis la racine, au nom de Jésus. Montagne de maladie, par la bonté de l'Éternel, je te renverse depuis la racine, au nom de Jésus. Montagne de maladie, par la bonté de l'Éternel, je te renverse depuis la racine, au nom de Jésus. Montagne de maladie, par la bonté de l'Éternel, je te renverse depuis la racine, au nom de Jésus. Montagne de maladie, par la bonté de l'Éternel, je te renverse depuis la racine, au nom de Jésus. Comme a dit Jésus dans Matthieu chapitre 11, le verset 23. Matthieu chapitre 11, le verset 23. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point de son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est ainsi, je dis, montagne de maladie, cesse de faire mal à moi qui suis le serviteur de Dieu. Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer au nom de Jésus. Montagne de maladie, cesse de faire mal à quiconque qui est le serviteur de Dieu. Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer au nom de Jésus. Montagne de maladie, cesse de faire mal à moi qui suis le serviteur de Dieu. Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer au nom de Jésus. Montagne de maladie, cesse de faire mal à moi qui suis le serviteur de Dieu. Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer au nom de Jésus. Montagne de maladie, je t'ordonne. Montagne de maladie, je t'ordonne. Cesse de faire mal à moi qui suis le serviteur de Dieu. À quiconque, à tous les serviteurs de Dieu, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer au nom de Jésus. Montagne de maladie, je t'ordonne. Ne cesse de faire mal à quiconque, serviteur de Dieu, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Que les montagnes s'ébranlent au nom de l'Éternel, devant l'Éternel. Que les montagnes s'ébranlent devant l'Éternel. L'Éternel seul est Dieu. Lui seul est le roi des rois, le maître de l'univers, le créateur, celui qui crée les mondes, celui qui crée les hommes. Et aujourd'hui même, que toutes les maladies soient chassées dans le corps des humains qui écoutent cette prière. C'est ainsi on dit, quand je me sens découragé, à Jésus je regarde. Quand mon esprit est accablé, à Jésus je regarde. Il est ma force et mon rocher, m'abritant dans l'orage. Je ne peux plus craindre ou douter, car il est mon partage. Jésus est notre partage. Jésus est notre roi. Jésus, venu des cieux, le Christ nous sanctifie, nous garde, nous guérisse. Que la paix de Dieu soit en nous, que la vie soit en nous, que désormais nous faisons un avec le Christ, avec la lumière de Dieu. Que le Christ nous bénisse, que le Christ soit en nous, qu'il soit autour de nous, qu'il soit en nous, qu'il nous surveille, qu'il nous garde, qu'il nous guérisse.